On passe tous par des moments où on est moins bien. On a une baisse de morale, une énergie qui descend, la motivation en berne, on a la flemme de tout. Des moments où c'est dur, on ne croit plus en nos rêves. Et parfois, ces moments s'éternisent. Et c'est là que ça devient dangereux. Quand tu commences à trouver le temps long. Parce que plus le temps passe, plus tu vas broyer du noir. Tu vas te dire que tu as tout essayé, que les autres t'en veulent. Tu vas te donner toutes les excuses du monde. Tu vas te faire et te refaire le film des épreuves de ta vie 1 milliard de fois. Et à la fin, il restera que des problèmes. Alors la seule solution que tu vas trouver, c'est de rien faire. Et là, je m'arrête. Je m'assois en face de toi. Je te saisis par les épaules. Je te regarde les yeux dans les yeux et je te demande, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es vraiment sérieux? Si la seule chose que tu as trouvé, c'est de rien faire et d'attendre, sache que tu as trouvé le meilleur moyen d'échouer. Si tu fais rien et que t'attends, rien ne va se passer. Moi, j'ai plutôt 6 conseils à te donner. Peut-être qu'on te les a déjà donnés. Peut-être que tu y as déjà pensé. Mais crois-moi, cherche pas ailleurs. Oublie le reste. Concentre-toi là-dessus. Et par la grâce d'Allah, tu vas te ressaisir et remonter la pente. La première chose, c'est de renforcer ton mental. Ton espoir doit être ferme. Tu dois y croire. Allah s'est adressé à nous tous, qui vivons des épreuves, qui rencontrons des difficultés, qui sommes confrontés à des chocs dans la vie. Et il nous a dit « Inna ma'al usri yusra » « Inna ma'al usri yusra » Avec chaque difficulté, chaque chose négative, chaque malheur, il y a une grande facilité. Et ça, il l'a répété 2 fois. Il a voulu insister pour que cet espoir s'enracine en nous. Même si tu es triste, même si tes émotions te trompent et t'empêchent d'y croire, il faut que cette flamme reste allumée en toi. Garde cette ambition, que les choses ne resteront pas figées, que ça va changer, que tu vas t'en sortir. Parce que combien de gens qui étaient au fond du trou ont voulu tout arrêter, mais ont finalement pris sur eux. Ils ont patienté, ils ont relativisé, ils ont vécu des périodes très dures, puis le temps a passé. Mais un jour, ils ont fait une nouvelle rencontre, un autre, ils ont eu une nouvelle opportunité. Et finalement, aujourd'hui, des années plus tard, ils vivent dans une situation qu'ils pensaient impossible, qu'ils pensaient inaccessible pour eux. Et aujourd'hui, ils se disent, ils me disent, ils te disent, heureusement que je n'ai pas tout arrêté. Et ça, c'est un conseil en or. Qui que tu sois, quelle que soit l'épreuve que tu vis, continue d'y croire et continue d'agir. Parce que d'une part, celui qui t'éprouve est Allah, et Allah ne t'éprouve pas plus que tu ne peux supporter. Et d'autre part, ce sont les petits cailloux, les petits rochers qui font les grandes montagnes. Donc continue d'agir pour sortir de cette situation, et un jour ça va payer. Deuxième chose, réalise que c'est normal d'être éprouvé. Normal d'être triste parfois, ou d'avoir une baisse de morale. Il n'y a pas de croissance sans décroissance. Alors accepte cette baisse. Ne panique pas, mais patiente. À chaque fois que tu baisses, c'est un test pour valider le niveau supérieur. Après avoir atteint un nouveau niveau, il y aura une baisse pour valider ce niveau supérieur. À chaque fois que tu descends, c'est pour te renforcer, afin que tu sois capable de remonter. Et si tu as réussi à remonter une nouvelle fois, une 3e fois, une 4e fois, c'est que c'est bon, tu pourras plus retomber. Allah t'éprouve jusqu'à ce que tu valides. Une fois que tu as validé, il t'élève. Il ne va pas mesurer ta force à ta capacité de monter au sommet, mais il la mesure dans ta capacité à y remonter après y être tombé. Tout ce que l'on vit sont des tests pour voir ce que l'on mérite vraiment. On doit être en reconstruction permanente. On doit renaître à chaque instant. On doit faire peau neuve tout le temps. Sauf si tu penses être déjà parfait. Mais si tu as accepté que ce n'était pas le cas, et que tu as accepté que ta vie est pour te faire devenir meilleur, alors tu seras inarrêtable. Parce qu'à chaque fois que tu vas descendre d'un étage, tu vas en remonter 2. Les épreuves te font sortir de ta zone de confort. Elles cassent ta coquille pour te faire grandir. Et ne te crois pas seul au monde. Ce qui te touche, touche tout le monde. Comme la pluie descend sur tout le monde. Mais chacun a sa manière de réagir. Et là, les gens se séparent en 2 catégories. Il y a ceux qui sont comme du sel, alors elle les dissout. Il y a ceux qui sont comme l'arbre, alors elle les affermit et les fait grandir. Donc ne t'inquiète pas, c'est normal d'avoir des coups de moins bien. Personne n'a dit que c'était facile la vie, mais on peut dire ce qu'on veut d'elle. Elle reste et restera une merveilleuse expérience, et celui qui l'acceptera telle qu'elle est se rendra compte qu'il n'y a rien de plus intéressant, de plus passionnant qu'elle. La 3e chose, maintenant que tu as réalisé que c'était normal d'être éprouvé, sache que tu as le droit
d'en être affecté. Si des gens t'en veulent parce que t'as une baisse de morale, n'en tiens pas à rigueur. Accorde-toi ce droit, n'en déplaise à certains. Le plus important, c'est que tu restes conscient de ce qui se passe et conscient de ton état. Il y a des émotions qui ne se maîtrisent pas. T'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être triste. Tu peux être énervé, tu peux avoir peur. T'es pas un robot, tu es humain. L'essentiel, c'est que tu ne te mettes pas en mode pilote automatique. Lorsque tes émotions t'envahissent, laisse-les sortir, mais ne leur donne pas les rênes. Ce n'est pas à elles de te guider. Et je sais que tu as cette force en toi. Et je sais que toi aussi tu le sais. Donc ne t'enfonce pas, au contraire. Il y a beaucoup de motifs et de raisons pour te valoriser. Mon 4e conseil, c'est de relativiser. Quelle que soit l'épreuve que tu vis, sache qu'il y aura toujours une personne qui a connu pire et qui l'a surmonté. Peut-être même que tu déprimes vraiment pour rien du tout. Et si tu observes bien, la plupart des raisons qui provoquent des dépressions sont liées au matériel. C'est pour ça que tu verras plus de dépressifs chez les riches que chez les pauvres. Les Français, par exemple, sont les plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde, car trop de matériel fait oublier la valeur de l'essentiel. En vrai, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. On a surtout besoin de simplicité. On n'est pas fait pour l'abondance. Plus on a, plus on s'habitue et on développe des addictions. Alors plus on a, plus on se plaint. Et on fait ce que l'on appelle des caprices de riches. Pour aller mieux, tu devrais sûrement te débarrasser de certaines de tes possessions. On aspire tous à l'intérieur de nous au minimalisme, à simplifier. Et lorsque tu reviens à la nature, au naturel, tu te rends compte qu'il est simple mais grandiose. Alors que le matériel, lui, est sophistiqué, mais il est vide. Enfin, médite sur tout ça et relativise. Si tu fais ce travail sérieusement, tes problèmes vont devenir de plus en plus petits à tes yeux. 5e conseil, cherche le khayr. Cherche les avantages dans les choses qui te contrarient. Et ça vaut le coup de partir en exploration. Parce que wallahi, il y en a toujours. Il y a toujours du bien. Et le problème de la dépression, c'est qu'elle nous tire et nous attire dans les ténèbres. Elle nous met dans le noir, nous ligote les mains pour pas qu'on trouve la lumière. Et c'est là que tu vas tout perdre. Tu vas commencer à penser que ta douleur actuelle va t'accompagner indéfiniment. Tu vois plus le bout, tu vois plus la fin. Tu auras le sentiment du devoir accompli, que tu as déjà cherché partout, que tu trouveras jamais. Et là, tu vas commencer à te poser des sales questions. Tu vas te dire, pourquoi endurer une telle douleur s'il n'y a pas d'issue? Pourquoi demeurer dans cet état s'il y a moyen d'abréger ses souffrances? Et là, ça devient chaud. La situation devient tendue. Pour en être préservé, il faut réussir à se pencher sur le positif de chaque situation. Et mon 6e et dernier conseil, c'est de remplacer le mal par le bien. Tout d'abord en te changeant toi-même, en changeant tes péchés par des bonnes actions, car il se peut que la cause de tout ça soit des péchés que tu as commis, des choses que tu as mal faites ou des choses que tu n'as pas faites. Et également en transformant le mal que tu subis en un bien que tu provoques. Par exemple, si quelqu'un t'a fait du mal en colportant des calomnies sur toi, eh bien fais le bien en réconciliant deux personnes. C'est un exemple, mais transformer le négatif en positif est le meilleur moyen de passer à autre chose. Enfin voilà mes 6 conseils. Lorsqu'on a la tête dans le guidon, qu'on vit des moments difficiles, on se dit plus tard, j'en rigolerai. Bien moi je te dis, pourquoi remettre ça plus tard? Pourquoi ne pas commencer maintenant? Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.